Donc, je vais enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce matin et je vais vous inviter à tourner dans le psaume chapitre 103. On va tirer le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin dans ce psaume. Dans le psaume chapitre 103. On va lire un peu, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Psaume de David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. En d'autres mots, de l'enfer, en d'autres mots, de la perdition éternelle. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos iniquités, selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. On va arrêter là. Voyons ici, bel éloge de David sur Dieu, où il nous décrit les traits de caractère de Dieu. Il nous décrit sa façon d'agir à Dieu. Et quand on récapitule un peu tout ce qu'il nous a dit, on voit qu'il nous rappelle comment Dieu est un Dieu qui pardonne. Il nous rappelle comment Dieu est un Dieu qui guérit. Hein? Il guérit toutes tes maladies, que David disait. Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu peut nous délivrer de beaucoup de situations. Dieu est un Dieu qui rassasie. Il nourrit. Il nous comble. Dieu est un Dieu compatissant. Un Dieu qui est lent à la colère, qui n'est pas prompt à s'irriter, qu'il est dit ailleurs. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Parce que si Dieu nous châtiait toujours à la mesure dont on pêche contre lui, je pense qu'on vivrait souvent de très mauvais quarts d'heure. Notre vie serait très difficile. Et ça sur une base régulière. Parce que qui peut dire qu'il ne pêche pas? On voit que David rappelle comment Dieu est bon. Il rappelle comment Dieu a compassion de nous. Et quand on prend tout ça, David nous dit également que ces traits de caractère de Dieu, cette façon d'agir de Dieu, repose sur quelque chose. Oui, à la base, ça repose sur son amour. Oui, à la base, c'est sûr que ça repose sur son amour. Mais David nous dit que ça repose aussi sur autre chose. Si on relit le verset 14, vous allez voir qu'est-ce que David dit. « Car il sait de quoi nous sommes formés. » Et notez, « Il se souvient que nous sommes poussière. » Cette façon d'agir de Dieu, frères et sœurs, se repose
sur le souvenir, sur le fait qu'il se souvient. Et l'Esprit veut nous conduire ce matin sur ça. C'est quoi le souvenir? Selon le dictionnaire, c'est quoi un souvenir? C'est quoi le souvenir? Selon le dictionnaire, le souvenir, c'est garder en mémoire quelque chose lié au passé. Si je dis de quelqu'un qu'il a le souvenir de quelque chose, c'est parce qu'il l'a en tête. Il a la chose en question dans sa mémoire. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé avant, mais il l'a dans la tête. Il a le souvenir. Et Dieu, s'il agit comme il agit, s'il est ce qu'il est envers chacun d'entre nous, c'est parce que depuis le jour où il nous a créés, il nous a dans sa mémoire. Nous sommes dans sa tête. Il a le souvenir de chacun d'entre nous. Et nous allons voir, frères et sœurs, à quel point, si ça nous paraît à la base nébuleux, pas clair, vous allez voir comment ça va s'éclaircir et vous allez voir comment Dieu agit à cause de ça. Tournons dans la Genèse chapitre 7. Allons parcourir les Écritures et vous allez voir ou découvrir ou redécouvrir que quand Dieu a fait certaines choses, c'est pas mal toujours basé sur le souvenir. Vous allez voir comment c'est grand. Moi, j'ai vraiment trouvé ça grandiose quand l'Esprit m'a révélé cela. Dans la Genèse au chapitre 7, Genèse au chapitre 7, on voit que si on lit à partir du verset 1, on va lire du verset 1 au verset 9. L'Éternel dit à Noé, et là on revient dans le temps, on revient à Noé. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper au déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. On va arrêter là. Quand nous regardons, frères et sœurs, tout ce qui nous est dit par la suite, parce qu'on ne le lira pas tout, on voit qu'une fois que tout le monde est entré dans l'arche et que la porte fut fermée, il nous est spécifié au verset 10 qu'ils ont attendu 7 jours avant que le déluge d'eau vienne sur la terre. C'est ce qui nous est dit au verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Donc, on voit qu'une fois que l'arche a été fermée, il y a eu une attente. Quand on lit plus loin, on voit qu'il y a plu sur la terre pendant 40 jours. C'est ce qui nous est dit au verset 17 du même chapitre. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc, 7 jours d'attente, pendant 40 jours, il pleut, en bon québécois, à boire debout. Autrement dit, des pluies diluviennes. Et ensuite, il nous est spécifié plus loin que pendant 150 jours, les eaux furent grosses sur la terre. Donc, quand les eaux ont atteint leur apogée, pendant 150 jours, il y a eu cette tempête sur la terre et l'arche était ballottée d'un côté et d'un autre. C'est ce qu'on voit au verset 24, toujours du même chapitre. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Quand on additionne ces jours-là, grosso modo, le 7 jours, le 40 jours, le 150 jours, ça fait 197 jours. J'ai fait un calcul grossier. Si on le divise par 30, j'ai dit, mettons, un mois égale à 30 jours environ. Là. Je sais qu'il y a des mois qui ont plus que 30 jours, qui ont 31 jours, mais grossier, là.
Si on divise par 30, ça fait environ 6 mois et demi. Environ. Qu'on peut dire que pendant 6 mois et demi, tout ce qu'on vient de lire ou de survoler s'est déroulé. Mais qu'est-ce qui s'est passé un jour? Pendant tout ce temps-là, là, où Noé était dans l'arche avec les animaux, avec sa famille, etc., qui devait gérer tout ce qui se passait dans l'arche pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il nous est dit au chapitre 8, verset 1? Et vous allez voir que ça revient toujours. Lisons-le, chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Donc voyez-vous que quand je vous parlais de tempête là, pendant 150 jours, c'est parce que si la Bible nous dit que les eaux s'apaisèrent, c'est parce que ça devait être pas mal tumultueux pendant ces 150 jours-là. Là. Ça devait pas être un calme plat là, sur la surface des eaux. Mais peu importe, on ne veut pas trop s'attarder là-dessus. Mais notez qu'il nous est spécifié que Dieu s'est un jour souvenu de Noé. Un jour, quand je dis après ce temps-là. Mais là, une chose que je voudrais clarifier. Vous savez, quand on dit que quelqu'un se souvient, c'est souvent, pour nous en tout cas, c'est pas toujours bon signe, parce qu'on a l'impression que c'est peut-être parce qu'il a oublié. Souvent, quand quelqu'un dit « Ouais, je me souviens de ça », on a peut-être l'impression que s'il dit ça, c'est parce qu'il l'avait peut-être oublié à un moment donné, puis que là, c'est revenu. Mais, frères et sœurs, pensez-vous que c'est comme ça que Dieu a agi? Pensez-vous que un jour, Dieu s'est réveillé, puis il s'est dit « Oh non, hey, Noé est encore là, tu sais, je l'ai oublié, puis il est encore là, ses os, puis, tu sais, il se fait balloter, il faudrait bien que je fasse quelque chose. » Comme frères et sœurs, je pense que vous pouvez vous en douter que Dieu n'avait pas oublié Noé. Il n'avait pas oublié tous ceux qui étaient dans l'arche. Si la Bible dit qu'il s'est souvenu, il se souvint de Noé, on a vu tantôt que le souvenir, c'était de garder quelque chose en mémoire. Mais se souvenir, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire c'est une petite variante. Hein? Selon le dictionnaire, se souvenir veut dire ramener à l'esprit quelque chose de passé. Ça veut dire, frères et sœurs, que ça a toujours été dans notre tête, c'était en arrière-plan, et on a ramené ça au centre de notre attention. C'est ce que ça veut dire, se souvenir de quelque chose. C'est d'avoir ramené quelque chose dans notre tête au centre de notre attention, et là, on dit qu'on se souvient. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié. Ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié. Et si Dieu dit qu'il se souvint, c'est que parce que pendant ce temps-là, Dieu l'avait toujours en tête. Mais au temps marqué, au temps où Dieu a décidé de ce qu'il allait faire, d'agir, il a ramené Noé et cette situation-là au centre de son attention, et là, il a agi. Il a fait calmer les vents, il a amené des vents qui ont calmé les eaux, etc., etc. Donc, se souvenir, gardons ça en mémoire. Se souvenir, c'est de ramener quelque chose au centre de notre attention. Quelque chose qui était peut-être plus en arrière-plan, et on le ramène au centre de notre attention. On le ramène devant nous, en d'autres mots. Là. Donc, Dieu se souvint de Noé, et Dieu calme les eaux. Il ramène le calme. Quand on lit un peu plus loin, au chapitre 9, pas tellement plus loin, au chapitre 9, si on lit à partir du verset 11, que par la suite, autrement dit, on sait que les eaux ont recommencé à baisser, que l'arche s'est échouée sur le mont Ararat, qu'on sait qu'il est en Turquie, dans la frontière entre la Turquie et un autre pays. Et le mont Ararat, c'est ça, l'arche s'est échouée sur cette montagne, au sommet de cette montagne. Et là, Dieu a béni Noé, a béni ses fils, etc. Il leur a dit de multiplier sur la terre, etc. Mais si on saute au verset 11 du chapitre 9 de la Genèse, on voit Dieu dit « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours.
J'ai placé mon arc dans la nue, l'arc-en-ciel, en d'autres mots. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Pourquoi Dieu fait ça? Lisons la suite. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai. Voyez-vous que c'est encore basé sur le souvenir, là, cette histoire-là. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres de la terre, tous les êtres vivants, de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Arrêtons là. C'est intéressant ce que Dieu vient de dire à Noé. Dieu établit un signe visible, visible de tous, visible de tous les êtres humains, visible de tous les animaux et êtres vivants sur cette terre. Tout ce qui a des yeux et qui peut voir l'arc-en-ciel. Et Dieu a mis ça comme un signe pour se souvenir. Pourquoi gardez-vous, on va s'interroger un petit peu, pourquoi gardons-nous un souvenir à la maison de quelque chose? Ça peut être un trophée. Avez-vous remarqué qu'on a cette tendance-là, nous aussi, à garder des souvenirs? Si on a fait un exploit sportif, qu'on a reçu une médaille, on va la garder en souvenir. Si on a encore un autre titre d'exploit, on a un trophée, hein, on va l'afficher. On va l'afficher en évidence. Si on a des enfants, on va avoir un portrait d'eux autres, toujours des souvenirs. Ça peut être un de ses anniversaires, ça peut être nous et notre épouse, peut-être un événement spécial, on est allé voyager quelque part, on a pris une photo, on a acheté un souvenir. Pourquoi gardons-nous ces souvenirs, frères et sœurs? C'est pour garder vif en mémoire le sujet. À toutes les fois qu'on va regarder ce souvenir, on va dire, ouais, je me souviens. Hein? À toutes les fois qu'on va regarder ça, on va dire, ouais, je l'ai en mémoire là, ce qui s'était passé là. On sait que Dieu n'oublie rien. Mais Dieu a mis ce signe, en plus qu'il n'oublie rien, Dieu a mis ce signe, l'arc-en-ciel, pour se souvenir. Pour garder toujours en mémoire cette alliance qu'il a faite avec les habitants de la terre, avec tous les êtres vivants. Et une parenthèse que je voudrais rouvrir et refermer, que je trouve très intéressant, c'est que vous avez sans doute remarqué, je ne sais pas d'où ça part, mais la personne qui a parti ça est géniale, que plusieurs ont mis dans leur fenêtre un arc-en-ciel. Puis c'est écrit en dessous, ça va bien aller. C'est excellent ça, frères et sœurs, parce que la personne qui a parti ça, je ne sais pas si c'est un chrétien ou pas, je ne sais pas d'où ça part. Mais elle rappelle, elle met devant tout le monde le signe que Dieu a établi comme alliance avec tous les êtres vivants. Et c'est écrit en dessous, ça va bien aller. Nous aussi, on en a mis une dans notre vitrine, un arc-en-ciel avec cette inscription, ça va bien aller. Nous aussi, on l'a fait. Mais je trouve ça très beau, je trouve que c'est un beau clin d'œil, je trouve. Parce que ça dit à tout le monde que hey, Dieu va se souvenir de nous. Là. Dieu se souvient de nous. Il ne nous a pas oubliés. C'est ce que ça dit à tout le monde. Puis ça dit à tout le monde, ça va bien aller. Donc c'est merveilleux. Je referme cette parenthèse. On va explorer encore plus profondément ce sujet. On va l'explorer encore. Tournons dans la Genèse 21. Allons voir ce qu'il nous est dit à propos d'Abraham. Et gardez en mémoire, souvenez-vous, gardez en mémoire ce qu'il nous est dit à propos de Noé. Qu'est-ce qui fait que Dieu a agi dans sa situation? Dieu s'est souvenu de Noé. C'est ce qui fait que Dieu a agi. Dans la Genèse chapitre 21, si on lit à partir du verset 1 à 7, il nous est dit, et ça commence comme ça, là, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
On voit que l'année d'avant, les anges étaient venus. Ils étaient venus voir Sarah, Abraham. Ils étaient venus voir Abraham, entre autres, mais Sarah l'avait entendu ce qu'il avait discuté à Abraham. Puis un des anges lui avait dit, hein, l'année prochaine, cette saison-ci, Sarah va devenir enceinte. Elle va tomber enceinte, elle enfantera un fils. Si on continue, au verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils, Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu a fait un sujet de rire, m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans ma vieillesse. Et le verset 8, si on veut compléter un peu, l'enfant grandit, fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. On va arrêter là. Lorsqu'Abraham avait 75 ans, Dieu s'est révélé à lui. Dieu, vous connaissez l'histoire d'Abraham pour la plupart d'entre vous. Dieu lui a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, va-t'en dans le lieu où je vais te dire, et je vais te bénir. Et Dieu lui a fait des promesses. Il a fait des promesses d'un territoire à lui et à toute sa génération après lui, sa descendance. Mais qui dit descendance veut dire enfant. Le lien est clair. Tu ne peux pas avoir une descendance si tu n'as pas d'enfant. Ça n'aurait aucun sens. Donc Dieu lui promet aussi par la même occasion un enfant, de son sang à lui. On voit que par la suite, quand on lit les autres chapitres, ça c'était dans le chapitre 12 que je viens de vous énumérer. Chapitre 12 où Dieu s'est révélé à Abraham, mais pas besoin d'y aller. Dans le chapitre 12, versets 1 à 3. Mais quand on lit par la suite l'histoire d'Abraham, on voit qu'à de multiples occasions, Dieu réitère ses promesses. Il ramène ses promesses à Abraham. Il établit ça pour que Abraham, vraiment, il ancre ça dans son esprit. Dieu répète ses promesses. Il répète ses promesses au fil du temps. Et on voit qu'Abraham traverse beaucoup de choses, traverse beaucoup d'épreuves différentes, diverses. Dieu continue à lui réitérer ses promesses. Et finalement, 25 ans plus tard, parce qu'il était âgé de 75 ans lorsque Dieu s'est révélé à lui, lorsqu'il a eu 99 ans, les anges sont venus pour Sodome et Gomorrhe, mais en même temps, Dieu lui a dit, l'année prochaine, Sarah sera enceinte, l'année prochaine, Sarah enfantera. Et à 100 ans, la Bible nous dit, Abraham a eu la joie de voir son fils Isaac. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que la promesse de Dieu s'est accomplie? Dieu se souvint. Encore ça. Dieu se souvint de Sarah. Dieu a ramené cette situation au centre de son attention et Dieu a agi envers Sarah. En d'autres mots, c'est ce qu'on peut comprendre. Et frères et sœurs, si je vous disais que ça a pas mal toujours été comme ça dans les Écritures. Dieu a toujours agi envers les gens parce qu'il s'est souvenu d'eux. La Bible dit. Je vais vous en lancer vite de même. On n'ira pas toutes les explorer, mais vite de même. Qu'est-ce qui a fait que la femme de Jacob, parce que vous savez que Jacob connaît, si vous lisez l'histoire de Jacob, vous savez que Jacob a eu 2 femmes. Il y a eu Léa, il y a Rachel. Vous savez que Léa était, comment je pourrais dire, elle était capable d'enfanter, était féconde. Léa était féconde, mais Rachel était stérile. Rachel n'était pas capable d'avoir d'enfants. Et c'est vrai qu'un jour, Rachel, elle a eu 2 fils. Elle a eu un fils, ça a commencé par un comme de raison, pas eu des jumeaux. Elle a eu un fils. Mais qu'est-ce qui fait que Rachel, elle a eu un fils? Faites juste écouter, je vais vous lire un verset. Il nous est dit, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Vous voyez ça dans la Genèse 30, verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Parce qu'elle en voulait des enfants, elle aussi. Puis elle a pleuré, puis elle a prié, elle a crié à Dieu. Dieu s'est souvenu d'elle. Qu'est-ce qui fait que Dieu a un jour envoyé Moïse délivrer son peuple de l'esclavage de l'Égypte? Qu'est-ce qui fait que Dieu a agi? Faites juste écouter toujours.
Il nous est dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël, gémissant encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ce que je viens de vous lire, c'est dans l'Exode chapitre 2. J'ai lu verset 23 au verset 25. Voyez-vous, si Dieu a agi, puis il a envoyé Moïse, il a commencé à préparer Moïse, il s'est introduit à Moïse, s'est révélé à Moïse et il l'a envoyé Moïse. Si Dieu a fait tout cela, c'est parce qu'il s'est souvenu de son alliance. C'est ce que la Bible nous dit. Dans beaucoup d'autres situations, frères et sœurs, nous verrions toujours la même chose revenir. Dans beaucoup d'autres situations. Dieu a toujours agi après que la Bible nous dit qu'il s'est souvenu. Qu'il a ramené chacune de ces situations au centre de son attention. Et à ce moment-là, Dieu agissait tout le temps. On voit qu'il y a un psaume, faites juste écouter toujours avant qu'on enchaîne, un psaume qui nous dit ceci, un beau psaume. Il nous dit, Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Et après, il dit, l'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Hein? Confie-toi en l'Éternel, qui disait à Israël. Confie-toi en l'Éternel, qui disait à Aaron. Tous ceux qui craignent, confiez-vous en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il se souviendra de nous et qu'il bénira. Voyez-vous, le verbe vient après. Il se souviendra de nous et il bénira. Il bénira la maison d'Israël, bénira la maison d'Aaron, etc. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 115 que j'ai lu. Psaume 115, verset 9 au verset 13. C'est 9 au verset 13. Allons encore plus loin, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Parce que ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament qu'on voit ça, là. Tournons dans Luc chapitre 1. On a déjà lu cette situation-là, c'est la prière de Marie. On l'a lu déjà dans un précédent message en rapport avec les renversements que Dieu opère, que Dieu peut opérer. Mais on va le relire parce que le sujet que l'Esprit nous donne ce matin est sûrement passé inaperçu dans notre lecture parce qu'on mettait vraiment de l'emphase sur un sujet précis. Mais là, on va relire la même chose et vous allez voir que ce que l'Esprit nous parle ce matin est là aussi, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 46. On va relire le Cantique de Marie. Le Cantique de Marie. Marie qui fut la mère physique, la mère corporelle de Jésus. Lorsque Dieu l'a envoyé ici-bas, prendre une forme comme la nôtre, naître comme tous les êtres humains. Cantique de Marie. On relit à partir du verset 46 jusqu'au verset 55. Et on va lire aussi, après avoir lu qu'est-ce que Marie nous dit, on va lire ce que Zacharie nous dit. Vous allez voir que ces deux-là, ils rendent le même témoignage. Donc Marie nous dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Verset 46, là, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Juste quelque chose que l'Esprit me donne, comment je peux dire, qu'on observe là, on voit souvent que ça a rapport avec craindre Dieu. Hein? Il revient très souvent de craindre le Seigneur. Autrement dit, d'avoir ce respect envers le Tout-Puissant qui est en haut, de le craindre. Pas d'en avoir une peur bleue, c'est pas ça que la Bible nous dit, mais de le craindre. Ceux qui craignent l'Éternel, ils vont agir envers lui différemment des autres. Je referme cette petite parenthèse-là.
Parce que ça revient souvent de craindre Dieu, ceux qui craignent Dieu, etc. Donc, sa miséricorde au verset 50, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Là, voyez-vous, on parle des renversements. Juste un petit flashback sur un message précédent. Donc, il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Et là, notez le verset 54. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Sautons maintenant à ce que Zacharie dit, toujours dans le même chapitre, toujours dans le chapitre 2 de Luc, chapitre 1, toujours dans le chapitre 1 de Luc, mais à partir du verset 67 cette fois-ci, 67 à 73. Lorsque le fils de Zacharie, Jean, qu'on dit le Baptiste, est né, Zacharie aussi a composé un cantique. Et notons ce qu'il dit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. En ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et notez, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. » On va arrêter là. Savez-vous que même Jésus, si on réalise ce qu'il vient de se dire ici, là, que même la naissance de Jésus est basée sur le fait que Dieu s'est souvenu de son alliance. Que lorsque les temps ont été accomplis, que la Bible nous dit ailleurs, que le temps est venu, Dieu a ramené cette alliance au centre de son attention, il s'en est souvenu, et là, Dieu a envoyé son Fils. Marie, la Vierge, devint enceinte, et elle enfanta, un peu plus tard, elle enfanta un fils du nom de Jésus. Vous voyez comment tous deux ramènent la même chose. La naissance de Jésus est basée sur le fait que Dieu s'est souvenu de son alliance. Dernière chose avant qu'on conclue. Tournons dans les Actes chapitre 10. Ça va être le dernier point qu'on va voir avant de conclure le message que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet. Dans les Actes au chapitre 10, on va lire à partir du verset 1 au verset 4. Et là, je vous mets dans le contexte. Il nous est parlé ici d'un païen, autrement dit d'un non-juif, de quelqu'un qui n'était pas de race juive, un centenier romain du nom de Corneille. Mais cet homme-là était spécial parce que la Bible, comme la Bible va nous le dire, c'est un homme qui craignait Dieu. Pourtant, les Romains étaient des adorateurs d'idoles. C'était des gens qui croyaient en de multiples dieux. Il y avait des dieux à peu près pour tout. Et certains vouaient un culte à un certain dieu, certains autres voudraient vouer un culte à un autre dieu. Mais Corneille, lui, croyait au Dieu des Juifs. Et il avait cette crainte de ce Dieu sans pour autant le connaître personnellement. Mais voyons ce qu'il nous est dit. Dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il nous est dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Voyez-vous, craignait Dieu, la crainte revient encore. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, voyez-vous, c'est spécial. On parle de quelqu'un ici qui faisait des aumônes. Autrement dit, il était bon, il était généreux envers le peuple juif. Il était généreux envers les gens. Il donnait de l'argent, il donnait de ses biens aux pauvres, etc. Et il priait, même s'il ne connaissait pas Dieu personnellement, il savait qu'il existait, il avait cette crainte de lui et il le priait continuellement. Il lui parlait continuellement. Qu'est-ce que ça va emmener, ça? Vers la 9e heure, qui nous est dit au verset 3 du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Autrement dit, qu'est-ce que tu veux? Autrement dit, c'est quoi tu veux me dire?
Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » C'est-tu beau ça, frères et sœurs? C'est-tu beau? Dieu s'est souvenu de Corneille. Alors, ça ne nous dit pas depuis combien de temps que Corneille priait Dieu, depuis combien de temps que Corneille faisait des aumônes, ça ne nous le dit pas, la Bible ne nous le dit pas. Sauf que qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que ça l'a monté devant Dieu, ça. Même s'il ne le connaissait pas personnellement, ça l'a monté devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Et qu'est-ce que Dieu va faire à partir du temps qu'il s'en est souvenu? Dieu va lui donner une marche à suivre. On ne lira pas la suite, mais vous la connaissez. Ceux qui ont lu souvent ce texte la connaissent. Vous savez qu'il a dit à Corneille, tu vas envoie des gens à tel endroit, il va y avoir un homme là, qui s'appelle Pierre, amène-le, fais-le quérir, et lui va te dire quoi faire. Et lorsque ça a été fait, lorsque Corneille a envoyé quérir Pierre et que Pierre, on sait comment Dieu l'avait préparé à cette rencontre-là, et que là, Pierre est venu, et si on saute au verset 30, voyons ce que Corneille maintenant dit à Pierre. Toujours dans le même chapitre, chapitre 10, mais si on lit à partir du verset 30 jusqu'au verset 33, qu'est-ce qu'il nous est dit? Lorsque Pierre est venu voir Corneille, et là, Corneille lui rend son témoignage. Corneille dit à Pierre, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, qui est le matin. » En passant, selon les Romains, les Romains avaient une façon de diviser. Il y avait la 6e heure, la 9e heure, il y avait midi, ensuite, il y avait après ça, on tombait dans la 3e heure, l'heure de l'après-midi, etc., etc. Donc, il y avait les Romains divisaient ça encore comme ça. Donc, il dit, « Je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Voyez-vous que Corneille va jusqu'à lui relater ces paroles exactes de l'ange. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Et aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Autrement dit, Corneille avait rassemblé sa famille. C'est pour ça qu'il dit tous, il n'était pas tout seul. Donc, nous sommes tous assemblés devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. On va arrêter là. S'il y a une chose, frères et sœurs, sur laquelle on doit s'appuyer, qui est vraiment merveilleuse, c'est que Dieu se souvient toujours de nous, frères et sœurs, à un moment ou à un autre. Dieu se souvient toujours de nous. Pourquoi Dieu se souvient toujours de nous? Parce que Dieu ne nous oublie pas. Dieu n'oublie pas tout ce qu'on fait pour lui. Dieu n'oublie pas nos prières. Dieu n'oublie pas nos larmes. Dieu n'oublie pas nos aumônes, nos dons, etc. Tous les bienfaits qu'on fait à tout le monde qui nous entoure, pour son Église, pour son pasteur, etc. Dieu n'oublie rien. C'est d'ailleurs pour ça que l'auteur d'Hébreux nous rappelle ces belles paroles. Il dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu n'oublie rien. Et Dieu saura toujours se souvenir. Et qu'est-ce qui arrive quand Dieu se souvient? C'est ça qui est merveilleux. Dieu agit. Quand Dieu se souvient, que la Bible nous dit, voyez toujours l'action de Dieu venir. Pas longtemps après. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit nous a fait voyager dans sa parole et nous a montré que si Dieu est ce qu'il est, si Dieu est aussi bon qu'il est, si Dieu agit comme il agit, c'est parce que Dieu se souvient. Dans son amour, Dieu sait toujours se souvenir. Il s'est souvenu de Noé. Il ne l'a pas abandonné dans l'arche. Il s'est souvenu d'Abraham. Dieu a accompli ses promesses. Il s'est souvenu de Rachel. Il lui a permis d'enfanter. Il s'est souvenu de son peuple. Il a envoyé Moïse. Et Dieu, par sa grande puissance, a opéré de grands miracles sur l'Égypte.
des plaies. On ne retournera pas là-dedans, on a déjà voyagé ça. Dieu a envoyé Jésus, notre Sauveur. Il s'est souvenu de son alliance à Abraham. Ça remontait aussi loin que ça. Il s'est souvenu qu'on avait tous besoin d'un Sauveur. Si. La Bible nous dit que Dieu n'a pas oublié Corneille. Même si Corneille ne le connaissait pas personnellement, Dieu voyait un homme qui désirait le connaître. Dieu voyait un homme qui désirait le connaître personnellement. Et Dieu s'est souvenu de tout ce qu'il a fait, de ses prières, etc. Dieu a envoyé Pierre pour qu'il puisse lui présenter Jésus. Et on voit que ça n'a pas tardé qu'il l'a accepté, lui et sa famille. Hein. Il était mûr. C'est un fruit qui était mûr. Là. Il était prêt. Là. Il était prêt pour ça. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, tournons dans le psaume 145 pour conclure. Dans le psaume 145. Pour conclure le sujet que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Psaume 145, on va lire du verset 1 au verset 9. Une louange de David. Où David dit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. » Parenthèse que je vais ouvrir et refermer, juste une petite spécification. Insondable dans le sens que tu ne peux pas en connaître les dimensions. Quand quelque chose est insondable, c'est que tu ne peux pas le sonder. Tu ne peux pas en connaître le début, tu ne peux pas en connaître la fin, en d'autres mots. Donc, la grandeur de Dieu, elle est insondable. N'essayez pas de la mesurer. Personne ne peut la mesurer. Ça ne se mesure pas. En d'autres mots, la grandeur de Dieu est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. On va arrêter là. Notez ce que David nous dit après nous avoir dit la grandeur de Dieu, après nous avoir dit à quel point que lui désirait louer Dieu, désirait bénir Dieu, désirait raconter Dieu. Tout ce que Dieu peut faire, tout ce qu'il a fait. Il dit qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Vous savez, frères et sœurs, Dieu garde tout en sa mémoire. Dieu a le souvenir de toutes choses. Mais nous aussi, frères et sœurs, on doit avoir le souvenir de Dieu. Nous aussi, on doit, comme Dieu nous a dans sa mémoire, nous aussi, nous devons avoir Dieu dans la nôtre. Nous aussi, nous devons nous souvenir de Dieu. Nous aussi, nous devons nous souvenir de tout ce qu'il fait pour nous. Pourquoi? Parce que notez que lorsque Dieu s'est souvenu, Dieu a agi. Donc, par parallèle, si nous, on a le souvenir de Dieu, si nous, on se souvient, bien, en principe, nous aussi, on va agir par rapport à ça. Donc, c'est important que nous aussi, on se souvienne de Dieu. Que nous aussi, on se souvienne de ce qu'il a fait pour nous dans telle et telle situation. Parce que c'est le souvenir qui porte à l'action, frères et sœurs. Donc oui, frères, oui, souvenons-nous de Dieu. Gardons-le dans notre mémoire. Ravivons toujours dans notre mémoire ce qu'il a fait pour nous. Et si quelqu'un entend ce message ce matin et qu'il n'est pas sauvé, Corneille, c'est votre meilleur exemple. Corneille, c'est votre meilleur exemple. Parce que, vous savez, il y en a certains qui peuvent penser que parce qu'ils croient en Dieu, que parce qu'ils sont généreux envers les gens qui les entourent, qui ont une vie bien rangée, qui prient même Dieu, que c'est suffisant.
qu'ils n'ont rien d'autre à faire, je veux dire qu'ils sont sauvés. Si vous êtes de ce type de personne qui entendait ce message ce matin, sachez que vous allez devoir passer par le même chemin que Corneille. Sachez que Dieu veut vous amener à Jésus. Parce que Jésus, c'est lui la clé pour entrer au ciel. C'est lui la porte pour entrer. Et on ne peut pas passer par un autre chemin que par la porte pour entrer et aller vers Dieu. Jésus, c'est ce pont qui vous amène vers Dieu, qui vous permet d'aller vers Dieu. Parce qu'entre nous et Dieu, il y a un gouffre, là. Il y a un gouffre entre nous et Dieu. On est perdu. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on est perdu. Et Jésus, c'est le pont qui nous permet de traverser d'un endroit à l'autre, d'aller vers Dieu. Donc, tous les exemples qu'on peut parler de Jésus, c'est l'échelle qui nous permet de monter au ciel, c'est le pont qui nous permet de traverser le gouffre, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir, c'est la porte qui nous permet d'entrer. Et on pourrait en nommer encore comme ça. Mais Dieu va vous amener Jésus. Pensez pas que votre propre justice, pensez pas que vos bonnes œuvres et que vos prières vont être assez. Non, vous allez devoir passer par Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va se souvenir de vous. Dieu se souvient de vous. Vous ne faites pas ça en vain, vous êtes dans sa mémoire. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous envoyer Jésus. Quelqu'un va vous parler de Jésus. Quelqu'un va vous dire que vous avez besoin d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Et que si vous faites ça, à ce moment-là, vous allez entrer en relation avec Dieu. Et à ce moment-là, toutes choses vont être nouvelles. Et là, c'est une relation avec Dieu que vous allez entreprendre. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Pour ceux qui ont entrepris déjà une relation avec Dieu, gardez le souvenir de Dieu. Souvenez-vous de Dieu parce que c'est ça qui va vous porter à agir envers Dieu. Souvenez-vous de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, de grâce, n'essayez pas de passer par vos œuvres et de vous dire que c'est suffisant. Allez à Jésus, recevez-le dans votre vie personnelle comme Sauveur, comme Seigneur. Humiliez-vous devant lui. Dites à Dieu que vous êtes pécheur. Dites à Dieu que vous avez besoin. Dites à Dieu que vous croyez à sa parole. Vous croyez que vous allez en enfer. Puis vous ne voulez pas aller là. Vous voulez être sauvé. Vous voulez être épargné de ça. Dieu se souvient de vous. Dieu se souviendra de vous. Dieu va vous permettre d'accepter Jésus. C'est accessible. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur ce beau sujet que Dieu se souvient. Toujours. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine que vous allez entreprendre. Que le Seigneur vous protège en toutes choses. Bye bye.